oh, 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 j'ai entendu parler de toi. On m'a dit que tu pouvais guérir. Aujourd'hui, mes yeux ont vu la réalité et ta bonté m'a touché. J'ai entendu parler de toi. On m'avait dit que tu pouvais guérir. Aujourd'hui, ta bonté m'a touché. Oh Seigneur, que tu es bon, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh, 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 tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Il n'y a point comme toi. Oh, 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 on m'avait dit que tu pouvais gagner. On m'avait dit que tu pouvais libérer. On m'avait dit que tu pouvais restaurer. Aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. Et ta bonté m'a touché. Oh, 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 oh. Oh, 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 Sharabakin, Talabro, Shamakilibian, Talabakantoshi. Oh Seigneur, Alléluia. Seigneur, ouvre-nous encore ce soir. Ouvre-moi et soutiens. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, quelqu'un me donne un bon amen. Ouvrez vos micros et donnez-moi des amen. Amen, amen. Ah, donnez-moi des amen, donnez-moi des amen, donnez-moi des amen. Donnez-moi des amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne vois pas Sylvestre ce soir. Oh my God. Je ne vois pas Sylvestre. Ok, nous allons commencer la parole. Père, nous te disons merci pour ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, merci. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es avec nous. Nous te bénissons pour ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de conduire ce message, de nous donner une pleine compréhension. Transforme nos vies, touche-nous, guéris-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, je vais chanter un cantique que je vais vous demander d'écouter. Et puis, même si je n'ai pas une belle voix, souffrez de ça. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, inonde mon cœur, inonde mon cœur,
inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Merci Seigneur Jésus, tu sais nous combler. Ta bénédiction, elle enrichit, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Ouvrez Amen, vos amen, micros. amen, 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 amen. Bonne arrivée au frère Kwame François. Alors, ce soir, nous allons parler. Vous voyez l'affiche, c'est Vous pensez mariage, comment faire le bon choix. Alors, depuis aujourd'hui, notre deuxième samedi, où nous allons parler de relations amoureuses, parce que Dieu m'a instruit de parler dessus. Et je parle vraiment en homme ayant reçu miséricorde de la part de Dieu pour parler des histoires d'amour. Parce que c'est tellement compliqué. Affaire de sentiments est compliqué. La grande majorité même des gens qui se mettent en relation ne croient plus en l'amour. Parce que c'est vraiment la catastrophe. Moi-même, j'ai côtoyé des gens qui sont dans des relations et puis qui s'attendent déjà au pire. Il est dans une relation et puis il se dit, bah, écoute, il sait que ça va finir un jour. Voilà. Et peut-être c'est le moment où ça va finir, qui ne sait pas. Et Dieu m'a instruit que ce n'est pas sa façon, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est durable. L'amour de Dieu, il reste. Quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu fait grâce à quelqu'un par rapport à l'amour de Dieu, il demeure. Et Dieu m'a dit, prêche, annonce les oracles, libère ma sagesse afin qu'ils puissent comprendre, que ceux qui ont des oreilles puissent entendre. J'ai dit au Seigneur, il n'y a pas de souci, je vais obéir. Je vais obéir parce que l'affaire est compliquée. Compliquée. Des gens qui, franchement, excusez-moi, parce que je suis très direct dans mon approche, je serai très direct, je ne vais pas marcher les mots, je vais le dire. De ma jeune vie, j'ai vu une jeune fille de 16 ans qui, malheureusement, avait connu plus de 50 relations à 16 ans. J'étais scandalisé, en fait. J'étais choqué de savoir, mais à 16 ans, 50 relations. Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est quoi le problème? Le Seigneur m'a dit, c'est juste que elle n'a pas reçu mon amour, elle ne comprend pas réellement ce que c'est que l'amour de Dieu. Parce que normalement, à 16 ans, on va à l'école. Voilà, c'est pas le moment de se mettre en relation. Mais imaginons un peu que toute la destruction qu'elle a créée autour d'elle, parce que les relations dans lesquelles elle se met et puis elle laisse ces gens-là, ce sont des gens qui sont blessés. Or, généralement, quand les hommes sont blessés ou quand les gens sont blessés, au lieu de chercher à guérir de leurs blessures, malheureusement, ils développent un mauvais caractère. Ils ont envie d'aller blesser quelqu'un d'autre. C'est démoniaque, c'est purement satanique. C'est purement satanique. C'est-à-dire, les gens, tu es dans le gourmet, mais toi, tu veux, au lieu de chercher à guérir de ton cœur brisé, tu veux aussi aller briser le cœur des gens. Et finalement, lorsque les cœurs sont brisés, on va rentrer dans ce qu'on appelle un cercle infernal. Le cercle infernal, c'est comme une sorte de chaîne. C'est-à-dire, je suis blessé. Au lieu de chercher à guérir, je vais chercher à blesser quelqu'un d'autre. Et cette personne blessée cherchera encore à blesser. Et au fur et à mesure, au fil du temps, on va avoir une chaîne de blessés, de brisés. Mais je crois qu'au nom de Jésus, le cycle de blessures là s'arrête aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors, j'ai prêché sur le mariage, comprendre même le mariage, le samedi passé. J'ai expliqué que le mariage est une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui est celui qui a organisé le mariage. Ce n'est pas un homme qui pense mariage. Voilà. Le désir peut sembler humain, mais c'est Dieu qui met le désir de se marier dans le cœur des hommes. Mais malheureusement, la plupart des personnes qui sont déçues en amour ont essayé de vivre l'amour sans celui qui est l'amour. Dieu
est l'auteur de l'amour. Et toute personne qui va essayer de vivre l'amour sans Dieu s'expose à la frustration. Parce que lorsque quelqu'un crée un médicament, c'est lui qui prescrit l'ordonnance, c'est lui qui prescrit comment le médicament doit être utilisé. C'est lui qui prescrit. Ce n'est pas à moi d'aller prendre un médicament de palu et puis décider comment je prends. Si je prends un médicament de palu alors que je souffre d'une maladie et je décide de prendre les 6 comprimés à la fois, je vais tomber encore plus malade. Si je décide, au lieu de suivre la posologie qui a été prescrite par celui qui a créé, je décide moi-même de créer ma posologie, j'aurai forcément un effet qui n'est pas désirable. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ont oublié que le concepteur même de l'amour s'appelle Dieu. Donc, essayer de vivre l'amour sans Dieu s'expose à la frustration. C'est pourquoi l'amour du monde ou l'amour qui est proposé au monde en ce moment-là n'a rien à voir avec l'amour qui est proposé en Dieu, par Dieu en Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi vous allez remarquer que la grande majorité des gens qui se mettent ensemble, ce sont des mariages de convenance, ce sont des gens qui se mettent ensemble parce que pour fuir la galère, généralement, il y a des gens qui se mettent, il y a des filles qui se mettent en relation pour fuir la galère, il y a des hommes qui se mettent aussi en relation pour fuir la galère. Je vois souvent des jeunes sur TikTok qui sont allés, qui se mettent avec les vieilles blanches pour pouvoir échapper à la pauvreté, à la galère, toutes ces choses-là. On se marie pas pour ces buts-là. On se marie pas pour ça. C'est pas possible. Voilà. Et généralement, ces jeunes filles qui se sont mis dans des relations parce que le monsieur avait une situation stable, parce que le monsieur avait l'argent, il donnait beaucoup de cadeaux, il était gentil. Ces mariages par convenance ou ces mariages par profit, là, ce sont des mariages qui sont pas solides. Parce qu'on peut mentir sur tout. Satan peut imiter les dons spirituels de Dieu. Si l'esprit de Python se met à prophétiser tout de suite, vous serez choqués, vous allez penser que c'est un prophète. Si l'esprit de mort se met à prophétiser, l'esprit de mort est capable de donner des précisions incroyables. Même la sirène des eaux, ce sont les 3 mauvais esprits qui donnent des prophéties comme l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de Python se met à prophétiser, toi-même tu es choqué. L'esprit de mort aussi est capable de ça. L'esprit de la sirène des eaux aussi est capable de ça. Et le Saint-Esprit est capable aussi de prophétiser. Mais bizarrement, tout ce que le Saint-Esprit fait, Satan est capable d'imiter certaines choses. Mais la chose qui est inimitable de la part de Dieu, c'est l'amour. Tu peux mentir sur tout, mais tu ne peux jamais mentir sur l'amour. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, on monte, on descend. Ça va se savoir. Mais généralement, comment les messieurs qui sont trompés ou même qui sont dupés ou les femmes qui sont trompées par des gigolos et autres là, pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à voir ça? Elles n'arrivent pas à voir ça parce qu'elles sont prises dans ce qu'on appelle le filet des sentiments. Quand tu as beaucoup de sentiments pour quelqu'un, là, tu es aveugle sur certaines choses qui sont souvent pertinentes. C'est clair, en fait. C'est un peu comme un jeu de dames, en fait. Le jeu de dames, celui qui est arrêté au-dessus, il voit des coups que celui qui est dans le jeu ne voit pas. Voilà. En fait, celui qui est en train de jouer, là, il ressemble à celui qui a les sentiments. Et celui qui est à l'extérieur, qui n'a pas de sentiments, lui, il est plus rationnel. Alors que quand tu es pris dans les taux des sentiments, tu n'as pas le temps d'être rationnel. C'est pourquoi moi, je suis contre l'amour sans raison. L'amour de Dieu est sage. Dieu, il est bon, mais il est sage. C'est pourquoi aussi l'amour doit être empreint de sagesse. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des jeunes qui se disent qu'ils vont se marier quand ils auront beaucoup d'argent. On a parlé de ça, je vais faire un bref résumé. Et j'ai dit que c'était une mauvaise compréhension. Quand j'aurai beaucoup d'argent, c'est là que je vais penser à mariage. Pour le moment, là, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ton argent qui va te donner une bonne femme. Bon, imaginons que tu as des milliards. Est-ce que ces milliards vont te faire trouver une bonne femme? Des milliards vont te permettre de trouver une femme. Mais est-ce que tu vas trouver une bonne femme? Quelle est la question? Tu peux avoir ton argent. Quelqu'un me dit, mais mon argent me met à l'abri et puis je m'en fous si j'ai l'argent. Non, 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 attention. Si c'était une affaire d'argent, les gens n'allaient pas organiser bachelor. Hein. Parce que le bachelor, là, il est millionnaire. Mais ce millionnaire, il est allé dans l'émission pour chercher femme. C'est pour dire que trouver une bonne femme, ce n'est pas ton argent qui fait, c'est la grâce de Dieu. On a parlé aussi du milliardaire qui a arraché l'épouse du joueur. Mais avec tous ces milliards-là, pourquoi c'est l'épouse du joueur qu'il a allé prendre? Et puis prendre une femme qui est capable de laisser son mari parce que tu as l'argent, tu penses qu'elle t'aime? Bon, je ne sais pas à quoi il pensait, mais bon, il s'est mis dedans. On va parler de l'amour de Dieu. Il y a des gens qui disent, bon, écoute, moi je suis beau, je suis belle. De toute façon, il y a beaucoup de dragons à mes pieds. Donc, le jour où je vais me marier, je vais choisir un dans le tas. Mais est-ce que celui que tu as choisi dans le tas, là, est celui que Dieu veut pour toi?
Parce que la beauté et la grâce sont vaines, en fait. Voilà, tu seras, on n'est jamais le plus beau, on n'est jamais la plus belle. On te rend plus beau ou plus belle que soi. Et souvent, même ce qui fait mal à certaines filles qui se croyaient trop jolies, lorsque les hommes les trompent, on les trompe avec des personnes moins belles qu'elles. C'est choquant, en fait. Oui, oui. On te laisse pour quelqu'un qui est moins joli que toi. Parce qu'à un moment, les gens se fatiguent de ta beauté. Ils se fatiguent de tes courbes. Parce que les courbes, il y en a. Ça court dans les rues. Mais à un moment, les gens ont besoin de quelque chose de plus que ça. Ils ont besoin de quelque chose de plus profond. Donc, toute personne qui pense que parce qu'il est trop joli ou bien elle est trop belle, elle va se marier, tu es en train de tirer à terre. Il y a certaines personnes aussi qui disent, bon, écoute, moi, c'est sûr que je vais me marier parce que j'ai un bon cœur. Un bon cœur ne te garantit pas un mariage heureux. Ce qui te garantit un mariage heureux, c'est Dieu. Il y a beaucoup de choses comme ça que les hommes ont accumulées mais qui ne sont pas vraies, qui font en sorte que tu vas passer à côté de l'amour selon Dieu, du mariage selon Dieu. J'ai dit aussi que celui qui s'en va se marier pour attendre le bonheur de son conjoint est qualifié, c'est la plus grosse erreur. Il ne faut jamais attendre le bonheur seulement de ton conjoint. C'est une affaire de 50-50. Voilà. Lorsque tu te mets dans une relation, tu ne viens pas en tant que consommateur, où tu es assis, c'est toi on doit appeler, c'est à toi on doit faire des cadeaux, c'est à toi on doit donner des bouquets de fleurs, c'est à toi on doit donner des chocolats, c'est à toi on doit faire des dépôts, et surtout l'esprit de dépôt qui est Abidjan ici là. Ah, il y a un esprit de dépôt, Orange Money de Wave. Vraiment, on doit délivrer certaines filles de ça. L'amour, ce n'est pas les dépôts. J'ai vu une jeune fille qui disait à un jeune qui a commencé à travailler, qui lui donnait, qui faisait l'effort de lui donner de l'argent par mois. Elle lui disait, avec tes miettes là, mon ex me donnait plus que ça. Mais ton ex me donnait plus que ça, mais pourquoi tu n'es pas resté avec lui? Telle est la question en fait que moi je lui ai posée. Il dit, mais attends, il faut qu'on se respecte. Elle était bouche bée. Il dit, mais ton ex te donnait plus que ça, mais pourquoi tu n'es pas resté avec lui? Si les dépôts pouvaient te rendre heureuse, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Mais malgré les dépôts, tu l'as quitté, non? Ou bien vous vous êtes quitté, non? Les dépôts ne peuvent pas combler les cœurs. Les dépôts, là, c'est l'extérieur. Mais ce qui est dans ton cœur, là, ce n'est pas dépôt qui peut combler ça. Il y a certaines filles, la seule preuve d'amour qu'elles connaissent, c'est dépôt. Si tu fais dépôt, Orange Money, elle est sûre que tu l'aimes. Mais ce sont des histoires. L'amour n'a rien à voir avec des défauts. Et je le dis, jeune homme, toi qui m'écoutes, si tu n'as que l'argent à offrir à une femme, c'est que tu es pauvre. Ce n'est qu'un pauvre seulement qui peut donner l'argent à une femme. Je n'ai pas dit de ne pas donner l'argent à une femme. Mais ce que je dis, si c'est l'argent seulement que tu peux donner à une femme, c'est que tu es pauvre. C'est la preuve que tu es pauvre, en fait, selon moi. Et selon Dieu aussi. Parce qu'un véritable homme, ce n'est pas seulement l'argent, ce sont les valeurs. C'est beaucoup d'autres choses semblables. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans l'amour. Donc, lorsque tu te mets dans une relation, tu n'es pas venu juste recevoir. Voilà. Parce qu'il y a des gens comme ça qui aiment les bras de fer. Tant qu'on ne les appelle pas, nous appellent. Tant qu'on ne les écrit pas, elles n'écrivent pas. Tant que. Et généralement, lorsque deux orgueilleux aussi se mettent dans des relations, quand le gars n'est pas prêt à envoyer le premier message, la fille n'est pas prête aussi à envoyer le premier message, la relation se gâte. Voilà. Parce que ce sont deux orgueilleux, ils n'ont rien compris à l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu est là, on ne force pas même, en fait. On a envie d'aimer. On ne calcule pas qui envoie. L'amour de Dieu ne calcule pas, en fait. Quand vous êtes avec des gens qui calculent pour être avec vous, ils ne vous aiment pas. Ce n'est pas l'amour selon Dieu. Et si tu écoutes cet enseignement, c'est pour que tu changes ta façon de penser, ta façon de faire. Et quand tu es femme, là, ça ne te dispense pas aussi d'offrir des cadeaux à quelqu'un. Hein. Je t'assure, ça ne te dispense pas d'offrir des cadeaux. Bien au contraire, même, ça te rend grand, ça te rend honorable, ça te rend respectable aussi. Effectivement. On a besoin aussi des femmes qui donnent des cadeaux aux gens. Mais je le dis par rapport à ton futur mariage, par rapport à la future relation solide que Dieu va t'envoyer, qui va te conduire au mariage. Si quelqu'un me dit Amen, j'avance. Si quelqu'un me dit Amen, j'avance. Amen, 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 amen. Ouvrez les micros, donnez-moi un Amen. Donnez-moi un Amen. Donnez-moi un Amen. Ok. Amen, 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 amen. J'ai dit aussi que avant de se marier, il faut être préparé au mariage. Voilà. Quand tu penses mariage, la chose à faire, ce n'est pas prier Dieu. C'est te préparer. C'est te préparer. Avant d'être militaire,
il faut se préparer dans une formation de militaire. Avant d'être docteur, on se prépare. Avant d'être bachelier, on se prépare avant de passer le cap et puis devenir étudiant. Vous savez, la préparation est très importante. Il faut apprendre. Avant que tu ne sois marié, la chose que tu dois apprendre à être un bon ami. Un bon ami. Toute personne qui est célibataire, je considère célibataire toute personne qui n'est ni dotée ni mariée. Si tu n'es ni doté ni marié, si tu n'as doté personne et que tu n'as marié personne, tu es célibataire. Tu dois apprendre à être un bon ami. Qu'est-ce qu'un ami fait? Tu dois apprendre à développer l'amitié avec des gens. Voilà. Pour que ton mariage dure. Parce que dans l'amour, dans le mariage, il y a 3 niveaux d'amour. Il y a 3 révélations de l'amour. Le premier, bon, il y a 4 révélations. Moi, je vais vous donner même la vraie vérité. Il y en a 4. Généralement, les prédicateurs qui prêchent, ils parlent de 3 types d'amour. Le premier type d'amour, c'est l'amour amical. On l'appelle l'amour philéo. Cet amour philéo, c'est l'amour fraternel. Voilà. Cet amour fraternel-là, c'est un amour amical. Et si tu veux te marier, il faut développer le sens de l'amitié. C'est-à-dire qu'il faut que tout ton entourage sache que tu es un bon ami. Avant de te marier, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu regarde la façon dont tu te comportes avec tes amis qui sont autour de toi. Si tu es un bon ami avec tes amis qui sont autour de toi, alors Dieu va te permettre facilement de rencontrer la personne de ta destinée. Parce que dans le mariage, ça ne sera pas seulement un amour charnel, mais il s'agira aussi de l'amour amical. Et tu dois être ami à ton conjoint. Vous devez vous partager les secrets. Vous devez rire ensemble. Vous devez avoir des activités. Vous devez aller prier ensemble. Vous devez vous connecter pour écouter les mêmes enseignements. Vous devez commenter l'enseignement ensemble. Vous devez lire la Bible ensemble. Vous devez faire certaines activités ensemble. C'est ça l'amour selon Dieu. Mais ça, on se prépare pour ça. On prépare cet amour-là. On appelle ça l'amour fraternel, l'amour amical, philéo. C'est un type d'amour. Après l'amour fraternel, il y a un deuxième type d'amour qu'on appelle l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour érotique. L'amour érotique, c'est l'amour charnel. C'est un amour de désir, un amour sexuel, un amour passionnel en fait. Tu aimes le corps de la personne. Mais ça, c'est-à-dire qu'ils sont en deux doigts de se marier. À ceux-là, je peux faire une séance de coaching. Mais il est très important que tu prennes un partenaire qui te plaît, qui t'attire physiquement. Mais pour que tu aies aussi un conjoint qui t'attire physiquement, ça veut dire que toi-même aussi, il faut être attirant. Et pour être attirant physiquement, il faut t'habiller. Il faut bien t'habiller, comme des vieux. Un gros pantalon, une grosse chemise. Je ne sais pas si tu te crois en 1904 Zuckerberg. Nous sommes au temps d'Instagram, nous sommes au temps de statut WhatsApp. C'est le temps aussi que tu t'habilles bien, tu t'habilles responsable, tu t'habilles chic, tu te sapes bien. Tu veux te marier, il faut que tu respectes certaines conditions. Parce que tu veux jolie femme, là, toi-même aussi, là, faut être aussi un croche que les gens vont désirer. Voilà. Tout ça, c'est la préparation. Et il faut te préparer aussi à être un bon mari. Un bon mari. Le véritable mari, c'est quelqu'un qui sait donner, qui sait pardonner. Voilà. Le vrai mari, quelqu'un qui dit qu'il aime une femme, là, il doit pouvoir donner à la femme. Voilà. Moi, personnellement, je ne crois pas à ceux qui disent qu'ils aiment une femme et qui ne savent pas donner. Si tu ne sais pas donner, c'est que tu ne sais pas aimer. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et généralement, quand quelqu'un est... Ils sont à l'étape des fiançailles, vous pouvez vérifier le comportement. Et à un moment, là, il faut le laisser faire des sentiments. Il faut être rationnel. Il faut regarder la personne avec qui tu es. Est-ce que la personne sait te donner? Voilà. Est-ce que la femme avec qui tu es là? Quand une femme aime, même naturellement, elle donne. Quand une femme aime, et je vous assure, jeune fille, vous qui vous mariez, là, soyez dans des relations. Quand tu es dans une relation, souvent aussi, là, pour surprendre le monsieur, la personne avec qui tu veux faire ta vie, là, tu passes, tu vois une chemise qui est belle, tu achètes, tu emballes, tu lui envoies. Ça te rend respectable. Parce que tu ne vas pas toujours demander. Quand tu donnes, le donner là a un pouvoir sur le cœur de l'homme. Ça te rend responsable. Mais tu ne sais pas donner, tu veux te marier. Tu veux être dans le mariage, c'est à toi, on va offrir bouquet de fleurs. La nouvelle mode d'Abidjan, bouquet de fleurs, il y a l'argent dessus là. C'est ça que toi tu veux. Et quand tu vois les gens à qui on donne bouquet de fleurs 1 500 000, tu dis, hey, Seigneur, à quand notre tour? Mais jamais tu n'as pensé, toi aussi, ce que tu vas donner. Quand tu vas te marier, mais tu veux une relation là. C'est donnant-donnant. Voilà, les gens sont pas tomboy, personne n'est tomboy dans la relation, ou même personne n'est aboliche.
tu es venu apporter à quelqu'un pour que la personne aussi t'apporte en retour. Si ce n'est pas ça, là, tout ce que tu vas faire, ça sera la frustration. C'est pourquoi on abandonne plein de femmes. Parce qu'elles n'ont rien d'exceptionnel, en fait. La femme exceptionnelle, là, c'est celle qui comprend ce que je suis en train de dire. Là. Voilà. Elle montre qu'elle a de la valeur. J'ai dit aussi qu'un homme doit pouvoir côtoyer normalement une femme. Il doit pouvoir côtoyer normalement une femme. Voilà. Un homme qui est sérieux, qui veut vraiment une femme, ne va pas en 2-3 SMS lui dire qu'il est amoureux. En 2-3 SMS, il décide de se marier sur WhatsApp. C'est du n'importe quoi. C'est faux. Moi, je ne crois pas en ça. Faut côtoyer la femme. Il faut démontrer à la femme que tu l'aimes. Qu'elle peut te faire confiance. Tu vois, le gars, il vient, il écrit 2-3 messages à la fille. Comme la fille est en train de le jauger pour voir s'il est réellement intéressé, comme elle fait un peu son genre de femme, parce que la femme doit faire un peu de genre. Voilà. Parce que quand un homme souffre pour avoir une femme, il connaît la valeur de la femme. On n'a qu'à se dire la vérité, les garçons. Quand une femme est facile, elle est trop à votre portée, là, vous ne la respectez pas. Et c'est comme ça les hommes sont. Dans la nature, tout ce qui est rare est précieux. C'est comme ça. Voilà. Et quand tu n'es pas un homme sérieux, 2-3 SMS, comme la fille a fait un peu de genre là, toi tu dis c'est fini, tu cosplays elle, tu es immature, tu es un bébé, tu n'es même pas encore prêt à te marier. Si vous constatez ce genre de personnes là, ils sont pas. Si vous êtes avec des gens qui sont comme ça là, ils sont pas prêts à se marier. Alors ce soir, j'ai fait. Qui a activé sa caméra là? Est-ce qu'il peut couper pour nous permettre de gérer notre connexion? Voilà, super. Alors, ce soir, je prêche sur le thème être un homme exceptionnel. Être un homme exceptionnel qu'on épouse selon Dieu. Être un homme exceptionnel qu'on épouse selon Dieu. Voilà. Et les femmes qui vont écouter ce message-là, vous devez, pendant que je serai en train de parler directement au cœur des hommes, vous pouvez avoir l'image de ce que c'est qu'un homme qu'on épouse. Les caractéristiques de ce que je vais dire là, ça montre que c'est l'homme qu'on peut épouser. S'il ne respecte pas ces caractéristiques, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Pendant que je vais leur parler, voyez en même temps dans votre esprit le genre d'homme qu'on épouse. Amen, amen. Est-ce qu'il peut couper sa caméra en fait? Parce que quand la caméra est activée, nous, ça consomme nos données. Ça consomme nos données. En fait. Parce que quand la caméra est activée, nous, ça consomme nos données. Super. OK. Alors, est-ce que Lynn est là? Si Lynn est là, elle peut nous prendre Genèse 24, le verset 1 à 2. Genèse 24, le verset 1 à 2. OK. Alors, elle est là. Genèse 24, verset 1 à 2. Rapidement. C'est maintenant que je commence mon message. Hein. C'était le résumé de la dernière fois. Merci Saint-Esprit. Genèse chapitre 24, verset 1 à 2. Genèse 24, verset 1 à 2. Alors je lis. Vas-y. Alors, Abraham était avancé en âge et l'Éternel a béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur. Oui. C'est ça. Hein? Oui. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Va jusqu'au verset 4. Je continue? Oui, va jusqu'au verset 4. D'accord. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre
parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils. Parole du Seigneur. Non, non, non. Ok. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, je vais relire rapidement. Abraham était vieux. Il avait atteint un âge avancé et l'Éternel l'avait béni en tout. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens, tu vas mettre ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et dans ma patrie pour prendre une femme pour mon fils. Amen. Alors, je parle d'être un homme exceptionnel qui est prêt à être épousé selon Dieu. Il faut savoir une chose, jeune homme. Lorsque Dieu te garde dans le célibat, c'est afin que tu comprennes certaines choses. Parce que le célibat, il a des vertus. Ce n'est jamais une malédiction. Est considéré comme célibataire toute personne qui n'est ni dotée ni mariée. C'est-à-dire, si tu n'as pas doté quelqu'un, ou on ne t'a pas doté, ou tu n'es pas marié, tu es célibataire. Voilà. C'est vrai qu'à Abidjan, ici, les gens crient mon père, mon chéri, mon ceci, là. Tu n'es pas marié, ce n'est pas ton mari. Ok. Donc, lorsque Dieu garde quelqu'un dans le célibat, ce qu'il est en train de faire, il est en train de te permettre de découvrir certaines choses. Quand tu es célibataire, c'est afin que tu découvres certaines choses. La première des choses, c'est de savoir que le célibat est le lieu de la découverte. Le lieu de la découverte de tes goûts. Quel goût? Les penchants. Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu aimes comme couleur? Tes goûts. C'est le lieu de la découverte de tes penchants. Les choses que tu aimes faire, c'est le lieu où tu te découvres toi-même. Le célibat, c'est le lieu où tu apprends à te connaître toi-même. Parce que avant que tu partages ta vie à quelqu'un, là, il faut savoir que tu dois d'abord te connaître. Tu dois pouvoir te définir toi-même. Tu dois pouvoir dire quelque chose de toi-même. Mais la chose que tu vas dire de toi-même, là, ne quittez pas. Hein. Vous faites crier l'enfant. Oh, les personnes sont en train de crier, sont en train d'exhorter. Ok, désolé. Donc, je disais que le célibat est le lieu de la découverte. Tu dois pouvoir te définir, tu dois pouvoir te donner une identité. Et lorsque tu apprends à te connaître toi-même, tu peux inviter maintenant quelqu'un dans ta vie. Mais tu n'as pas encore fini de te connaître, tu n'as pas encore fini de gérer tes humeurs. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas envie de saluer quelqu'un. Qui t'a dit que tout le monde peut supporter ça? Tu te réveilles le matin comme ça et puis tu as des humeurs. Ou bien des fois tu es fâché. Toi-même, tu ne sais même pas à quel moment tu es fâché. Si c'est la nuit, ça vient ou c'est le matin. Mais tu veux que quelqu'un vienne dedans. Toi-même, tu ne te comprends pas. Et tu es en train de prier pour que quelqu'un vienne souffrir. Ce n'est pas comme ça. Il faut apprendre d'abord à te connaître, comment tu gères tes problèmes. Quand tu es face aux problèmes, comment tu réagis, les choses que tu fais, là où ton argent va, tu apprends. C'est le lieu où tu apprends à te découvrir. Voici pourquoi Dieu garde les gens célibataires. Et quand tu comprends certaines choses, je t'assure que tu te rends prêt. En fait, qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu es bien préparé, tu te rapproches facilement du mariage que quand tu pries. Celui qui prie ne se rapproche pas nécessairement du mariage, mais celui qui est mieux préparé, Dieu est enclin à lui donner facilement la personne qu'il faut. Alors, pendant que tu es célibataire, tu dois apprendre à te construire socialement, à te construire
socialement. Tu dois avoir une place sociale. Tu dois t'inscrire dans la société. Tu dois pouvoir gagner ton pain. Tu dois apprendre des choses, apprendre un métier. Tu dois aller à l'école, avoir des diplômes, des qualifications. Quand tu es célibataire, c'est la chose à faire. C'est la chose à faire. Lorsqu'on est célibataire, on apprend à développer aussi le caractère, la pureté et la fidélité. Je parle de caractère, de pureté et de fidélité. Un homme, pendant son célibat, qui va chez les prostituées, même s'il est chrétien, parce que j'en connais plein qui prêchent, qui vont là-bas. Je sais de quoi je parle. Jeune fille, écoutez-moi, ce n'est pas parce que quelqu'un prie qu'il est converti. C'est différent. Quelqu'un peut prier sans être converti. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche qu'il est converti. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'onction qu'il est converti. Parce que je connais plein qui sont remplis de puissance, mais remplis aussi de péché. Sinon, les gens qui portent les soutanes blanches, là, ils n'allaient pas sortir les femmes des gens. Donc, pendant la phase de célibat, c'est le moment où tu dois développer un caractère. Quand tu es garçon, tu dois apprendre la maîtrise de ta sexualité. Jeune garçon, tu ne peux pas être jeune chrétien, te masturber, regarder la pornographie. Si tu as ces attitudes, ces mauvaises choses-là vont t'accompagner dans le mariage. Et les esprits de fornication là, vont se transformer en esprits d'adultère. L'esprit de masturbation va devenir l'esprit de fornication qui va encore se transformer en esprit d'adultère qui va t'accompagner. Donc, pendant que vous voyez des chrétiens qui trompent leurs femmes là, ce sont des choses, des caractères qu'ils ont développés pendant qu'ils étaient encore célibataires. Toi, tu es comment? Et puis, tu ne peux pas garder ton corps pendant 1 an sans vie sexuelle. Tu n'es pas un chrétien. Un véritable chrétien doit pouvoir maintenir son corps dans une parfaite maîtrise. C'est ce qui fait que quand tu réussis cette phase du célibat, là, Dieu te fait confiance. Et puis, il t'envoie facilement quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand ta femme, imaginons un peu qu'on t'envoie en France pendant 6 mois de formation. Une société te prend et dit, on va te former pendant 6 mois. Tu vas acquérir certaines connaissances pour revenir. En Europe, là, les gens s'en fichent. Les gens, le sexe est banal pour eux. Les Européens, les gens ne connaissent plus Dieu là-bas. Tu vas partir là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Mais comme tu n'as pas de caractère, les vices que tu as transportés pendant des années, là, ce sont les mêmes vices que tu vas manifester. Que tu vas manifester simplement. Un homme qui n'est pas capable d'être chaste dans le célibat, tu ne seras pas capable d'être chaste dans ton mariage, tu mens. Quelqu'un me dira, mais c'est quand je vais me marier que les choses vont changer, tu mens. Le mariage ne va pas t'aider. Le mariage n'aide pas quelqu'un. C'est que tu es en dehors du mariage. Quand tu rentres dans le mariage, là, ça s'amplifie. Ça s'amplifie. Donc, si tu es un impudique en dehors du mariage, tu regardes la pornographie, les choses souillées. Lorsque tu vas te marier, tout ce qui a rempli ta tête là va venir s'asseoir dans ton mariage. Tu vas demander, tu vas exiger à la pauvre jeune fille ou à la pauvre dame qui s'est mariée avec toi tout ce que tu as appris dans la pornographie. C'est ce que toi, tu vas vouloir pratiquer. Malheureusement, c'est ça. Donc, quand on est célibataire, on doit apprendre à maîtriser son corps. Tu dois finir avec les vices sexuels, les impuretés, les débauches, toutes ces choses souillées là. Tu dois couper avec ça. Tu dois arrêter ça. En tout cas, moi, je vous parle comme je parle à des chrétiens, parce que je sais que ce sont des chrétiens qui sont là, ou des gens qui veulent marcher réellement avec le Seigneur. Si tu veux, tu peux ne pas vivre comme je dis là. Mais si tu utilises un autre chemin qui est celui de Dieu, il aura des conséquences. Il aura forcément des conséquences. Mais la chose que Dieu bénit, le mariage heureux selon Dieu, là, c'est ce que moi je suis en train de prêcher. C'est ça. Tu dois développer la fidélité. Voilà. Oui, tu dois être pur. Tu dois être fidèle à toi-même, à ton propre corps. Si tu réussis ça pendant ta phase de célibat, tu pourras être fidèle à ta femme. Généralement, les femmes disent qu'il n'y a pas d'homme fidèle. Mais c'est parce que le gars, même dans son célibat, là, il n'a pas réussi ça. Donc, ce que tu n'as pas réussi là, ça te suit comme défaut. Quelqu'un qui n'a rien compris en anglais depuis l'ancienne jusqu'à il a eu doctorat. Vous pensez qu'il va parler anglais quand il aura doctorat? C'est faux. Les mêmes lacunes. Anglais que tu n'as pas compris là. What's your name? How many years you are là? Ça te suit. Quand ils vont te demander
Where did you come from? Il a dit, tiens, mon ami, dépose-moi ici. Parce que tu ne sais pas de quoi il s'agit en fait. C'est exactement comme ça que ça se présente. Pendant que tu es célibataire, tu vas découvrir l'appel qui est sur ta vie et la vision de ta vie. Et ça, c'est le plus important pour un homme. Si tu n'as pas découvert l'appel et la vision de ta vie, tu n'es pas qualifié pour être dans une relation. Je parle bien de l'appel et de la vision de ta vie. Un homme, jeune fille, qui n'a pas découvert l'appel et la vision de sa vie n'est pas qualifié pour le mariage. Ça veut dire quoi? L'appel et la vision, c'est ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. Un jour, j'ai posé la question à une jeune fille. Il dit, mais quel est ton but sur la terre? Elle dit, son but, c'est vivre l'abondance. J'ai commencé à rire. Il dit, voici une qui n'a rien compris. Donc, pour elle, si elle est venue vivre l'abondance, pour elle, elle doit se marier avec un homme riche. Point. C'est tout. Voici ce à quoi sa vie se résume. Il lui a dit, oh, que tu es pauvre d'esprit. Tu es pauvre d'esprit. Quand tu es né sur la terre, là, Dieu t'a créé pour un but. Il t'a amené pour un but sur la terre. En tant qu'homme, tu dois découvrir ça. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. C'est pas ce que je dis. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Mais tout le monde est appelé à servir Dieu et à servir son prochain. Donc, sur la terre, chaque homme devrait servir Dieu d'une manière ou d'une autre et devrait servir son prochain. Il y a des gens que Dieu a appelés pour être des ministres. Ils doivent servir l'État de Côte d'Ivoire, ils doivent servir les populations ivoiriennes. Ça, c'est l'appel de Dieu. Il y a d'autres qui sont appelés à être entrepreneurs. L'argent qu'ils vont gagner va permettre de développer la nation ivoirienne. Ils vont embaucher beaucoup de personnes et ils vont enseigner aussi l'entrepreneuriat à certains. Ça aussi, c'est un appel. Il y a d'autres aussi qui ont reçu plusieurs appels, qui ont reçu l'appel pour prêcher, manifester la puissance. L'appel aussi pour entreprendre et l'appel pour faire la politique. Il y a des gens qui ont plusieurs appels comme ça. Mais tant que tu n'as pas découvert là où ta vie doit partir, tant que tu n'as pas découvert ça, tu n'es pas qualifié pour avoir une femme. Parce que quand une femme vient, elle ne vient que pour t'aider dans ta tâche. Or, quelqu'un qui ne va nulle part et qui n'a rien à faire, il n'est pas qualifié à être aidé. C'est pourquoi, généralement, les filles doivent tester les hommes en demandant, mais comment tu vois ta vie dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? À 40 ans, tu comptes faire quoi? 50 ans, tu comptes faire quoi? Et quelle est ta passion sur la terre? Quand le gars il te répond, moi-même passion, moi-même là, je ne sais pas, hein? Tu n'as rien compris encore de la vie. Ça veut dire qu'il y a un stade que tu n'as pas encore atteint. Et c'est de ça que je vais parler dans les minutes qui suivent. Alors, tu dois pouvoir t'aimer toi-même. Tu dois pouvoir t'apprécier. Tu dois pouvoir connaître tes dons, tes capacités. Tu dois pouvoir connaître aussi tes limites. Ce que tu ne peux pas faire. Tu dois connaître tes défauts. Parce que quand tu veux te mettre dans une relation, il faut être clair, il ne faut pas mentir. Moi, je suis pour la vérité. Ce que tu n'es pas, il ne faut pas faire croire ça aux gens. Ce qui ne te plaît pas, tes défauts, tu mets ça. Et puis vous allez vous aider dans le mariage là-bas. C'est le moment aussi d'ordonner ses pensées, d'ordonner sa vie, ses affaires. Tu dois mettre l'ordre dans ta vie. Quand tu es célibataire, il faut mettre l'ordre dans ta vie. 2023 là-haut, quelles sont les grandes lignes de ta vie? Est-ce que c'est écrit? Combien de chansons tu vas chanter? Si tu es appelé au ministère chant, est-ce que tu as déjà composé même une seule chanson pour Dieu? Le business que tu veux faire là, est-ce que tu as écrit? Tu as écrit, il y a les bases qui sont là, où tu comptes trouver le financement. C'est tout ça, tu dois organiser ta vie. 2024, 2025, 2026, jusqu'en 2030, ta vie doit être organisée. Si ta vie n'a pas un tel ordre, je te promets que tu n'es pas qualifié pour le mariage. Tu n'es pas qualifié. Si ta vie est un brouillon total, un torchon total, tu vas faire souffrir l'enfant des gens. Sincèrement, il faut t'arranger en même temps avant que tu ne sois marié. Ou soit si tu es déjà marié, en tout cas, il faut commencer à mettre l'ordre dans ta vie. Moi, je te conseille ça. Il y a des gens, même tellement le désordre mental est fort, ça quitte maintenant leur intérieur, ça se présente sur l'extérieur. Tu vois même des jeunes garçons, et ça, je vais vous dire la vérité, ils portent même caleçon pendant une semaine. Ouais. Ouais. Moi, je les ai appelés les gens qui ont dans des caleçons qui sentent. Pouah. Mais toi aussi, tu veux te marier. Une semaine, même caleçon là, souvent même un mois. Prends le caleçon là, il enlève, il porte, il enlève. Ça fait 2 mois, il ne lave pas le caleçon, il est calé. Il y a une soeur, père à son âme, qui disait, caleçon de garçon, si tu mets ça dans l'eau, tellement c'est sale, ça va bouillir.
L'eau va commencer à bouillir. Oui, il y a des garçons comme ça. Tu n'as pas encore fini de gérer ces petites choses-là. Tu veux te marier. Ce sont des détails qui comptent. Hein, parce qu'il y a des femmes qui ne supportent pas le désordre. Quand tu rentres à la maison, que tu enlèves tes choses, tu jettes ça en vrac ou bien tu ordonnes ça. Il y a des femmes qui ne supportent pas ça. Pendant que tu es célibataire, il faut apprendre ça. Il faut apprendre l'ordre, ranger tes choses, tes cahiers, tes livres, tes documents. Tout doit être bien ordonné. C'est le moment. Je te promets que c'est le moment. Tu manges. Tu peux... Il y a des garçons comme ça. Il dit, je connais, 37 ans. Il mange, il ne peut pas enlever l'assiette. Il laisse ça. Tout ce qui est quitté dans sa bouche, la nourriture, les pâtés. Ils ne sont pas mariés à 37 ans. Bien compris. Qui va faire ça pour toi? Tu es incapable de te supporter toi-même. Toi-même, ta vie, tu ne supportes pas. Tu veux que quelqu'un va venir souffrir avec toi? On t'a dit que la femme, quand elle vient, doit être ta boliche. Il y a des choses quand même élémentaires que tu dois pouvoir faire de toi-même. Mais malheureusement, il y a plein qui ne savent pas ça. Pendant que tu es célibataire, c'est le moment où tu dois régler ces petites choses. Régler ces petites choses. Les garçons qui sont à la maison, qui boivent, qui ne remplissent pas les bouteilles d'eau, tu dois pouvoir remplir. Tu bois, tu es avec des gens, il faut remplir. Tout ça aussi, là, Dieu regarde ça. Ah. Tu dois mettre de l'ordre, tu dois arranger tout. Tu dois planifier ta vie, tu dois planifier ton futur. Et tu dois apprécier énormément ton célibat. Le célibat est un moment que tu dois apprécier énormément. Tu dois apprécier énormément ton célibat. Et comment apprécier ce moment-là? Parce que tu vas découvrir beaucoup de choses sur toi-même. Tu vas poser les bases de ta vie. Tu vas développer un caractère. Et lorsqu'un homme développe son caractère, qu'est-ce qui va se passer? Pour trouver la bonne femme ne sera pas compliqué. Parce que les valeurs que tu vas développer en toi là, vont te permettre de savoir si une personne te correspond ou ne te correspond pas. Si tu as appris à rester pur et chaste, lorsque tu vas te retrouver devant une fille qui n'a pas encore fini de s'amuser, tu sauras, tu vas voir que les valeurs que tu as développées en toi là ne correspondent pas à la personne. Je t'assure, lorsque tu es bien préparé, c'est même pas la prière en fait. C'est pas d'abord une affaire de prière. En fait, comment ça fonctionne? Les valeurs que tu as développées en toi seront comme un aimant. Donc, quand une personne qui va entrer en contact avec toi ne va pas te correspondre, automatiquement, il y aura répulsion. Si, par exemple, tu es habitué à l'humilité, tu es habitué à la douceur, lorsqu'une personne violente, une personne orgueilleuse va entrer dans ta vie, tu vas voir que rapidement, il y aura un clash en fait entre vous. Et la personne va sortir de ta vie. Si par exemple, tu aimes la pureté, tu aimes la chasteté, tu aimes vraiment la chasteté, tu aimes la pureté, et que quelqu'un d'impudique veut entrer dans ta vie, automatiquement, il y aura répulsion. Parce que tu vas voir que la préparation que tu t'es donnée là, va même chasser la personne de ta vie. Et c'est comme ça qu'un homme se prépare. Un homme se prépare d'abord par son caractère. C'est ton caractère qui doit te préparer à ton mariage. Et lorsque ton caractère est prêt, tu vas voir que tu vas attirer plusieurs personnes. Il y aura des bonnes et des mauvaises. Mais ton caractère va garder uniquement ceux qui aiment les valeurs, ou les filles qui aiment les valeurs, là, vont seulement rester près de toi. Je te promets. Mais pourquoi les gens, ils sont étonnés qu'on les trompe? Ils sont étonnés qu'on les trompe parce que ils ne veulent pas être rationnels, ils n'ont pas de caractère. Quand tu développes, par exemple, écoutez-moi bien, un homme, écoutez-moi très bien, un homme qui a appris à être transparent avec lui-même, qui est chaste, qui est pur, qui ne va pas à gauche, à droite. S'il se met en relation et qu'il a une fiancée, il peut montrer même son code à la fille. Et comme il n'a rien à se reprocher, qu'est-ce qu'il va faire? Elle peut rentrer dans ces conversations tranquille, parce que tu n'as rien à cacher. Mais comme toi, tu es transparent envers toi-même et tu es transparent avec la personne avec qui tu marches pour le mariage, il doit avoir maintenant cette réciprocité dans le caractère. Parce que si tu vois ma vie et que tu sais, tous mes amis, tu connais partout où je vais, ça veut dire que je devrais aussi connaître partout où tu vas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je dois connaître ceux avec qui tu parles. Je dois être capable de voir tes conversations. Mais pendant que j'ai cette transparence avec toi, mais dès que toi, on veut toucher ton téléphone, automatiquement, tu bondis, tu es classé.
automatiquement. Tu es classé. Et quand on se marie, téléphone de ton mari, c'est pour toi. Ton téléphone est pour ton mari. Ça, il faut que tu saches ça. Quelqu'un me dit, mais et nos vies privées? Quand on se marie, on n'a pas de vie privée. Oh. Quand on se marie, on n'a pas de vie privée. Oui. Quand tu t'es marié à des gens, il ne faut pas que tu aies tes plans B ou tes plans C. Il faut être transparent avec les gens. Mais quand toi-même tu as développé un caractère de transparence et que tu te mets avec une fille, mais qui ne joue pas franc jeu, automatiquement tu découvres parce que tu as déjà développé des caractéristiques en toi. Tu sais où ta vie va en fait. Donc quand tu es en face d'une mauvaise fille, jeune garçon, tu sais. Dès qu'on veut toucher ton téléphone, tu bondis. Même si je ne te dis pas que je t'ai classé, je t'ai déjà classé en fait. Je t'ai déjà classé. Jusqu'à ce que ça change en tout cas. Ou je vais t'interpeller, je vais te dire la vérité. Je vais te dire, écoute, moi je joue franc jeu. Voilà. Les histoires où on se cache, où tu as des gens qui tu causes, on ne sait pas où tu vas, ça ne marche pas avec moi. Si tu n'es pas prêt, tu peux partir doucement. Ça, c'est un homme qui a développé un caractère qui peut parler comme ça une femme. Voilà. Et généralement, les femmes aiment même les gens qui sont comme ça. Mais quand le gars n'a pas développé de caractère, il se dit, oh, femme, c'est pour tout le monde. Mon cher, c'est vrai, on va à l'église maintenant. Si elle veut, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. De toute façon, on s'en fout. C'est parce que tu n'as pas de caractère, en fait. Si tu avais développé un caractère, tu allais savoir gérer certaines situations. Tu allais savoir gérer certaines situations. Quand on se marie, on n'a pas de vie privée. Le téléphone de ton mari t'appartient. Ton téléphone aussi appartient à ta femme. Il y a une soeur qui m'a dit un jour, mais pourquoi son mari devrait avoir accès à son téléphone? Je lui ai demandé, excusez-moi pour ce que je vais dire, entre ton corps, ta partie intime et ton téléphone, qu'est-ce qui est plus intime? Ton téléphone est plus intime ou bien ton corps est plus intime? Qu'est-ce qui est plus intime sur toi? C'est le sexe ou c'est ton téléphone? Elle dit c'est le sexe. Elle dit mais comment tu peux permettre à un homme d'avoir accès à ton sexe et puis l'empêcher d'avoir accès à ton téléphone? That's crazy en fait. C'est dingue en fait. Ça ne marche pas. C'est la preuve que tu n'es pas sérieuse. Tu causes avec plusieurs personnes. Ça te plaît de te faire draguer, de causer des pointeurs. De temps en temps, si tu t'ennuies, tu allais t'asseoir. Donc, tu n'es pas encore prêt. Quand c'est comme ça, ne fatigue pas enfant des gens. Va bien t'amuser. Le jour où tu es fatigué, si aussi il est disponible, il veut continuer, il continue. Voilà. Mais je ne pense pas qu'un garçon qui a toute sa tête aussi va attendre que tu ailles t'amuser pour revenir. Ce sont des choses que tu dois développer. Mais si tu es homme, que tu n'as pas développé certaines caractéristiques, je te promets que ça va te suivre. Voilà, ça va te suivre. Si tu as développé des caractéristiques très importantes, telles que l'humilité, la douceur, le calme, certaines choses. Quand tu es homme, tu dois être calme. L'homme, c'est celui qui calme la maison. Quand il y a mauvaise nouvelle, l'homme ne doit pas être émotionnel. Il y a des hommes qui sont émotionnels plus que leurs femmes. Ce n'est pas bon. Quand tu es un homme, tu dois garder la tête sur les épaules. Toute réaction d'une femme doit être émotionnellement, je peux comprendre ça. Mais toute réaction d'un homme doit d'abord être rationnelle. Un homme doit être rationnel. La femme, elle peut être émotionnelle. Voilà. La femme, elle agit sur ses émotions. On peut la comprendre. Mais toi, tu es garçon. Tu es émotionnel aussi. Ça fait que quand tu n'as pas ce niveau de caractère, lorsque tu te mets en couple, dès que la femme commence à faire ses crises émotionnelles, les femmes ont des crises émotionnelles. Moi, je préfère te dire en même temps. Si quand tu t'en vas te marier, il faut être prêt. Je vais parler de ça. Donc, pendant que tu es en train de te préparer au mariage, tu dois apprendre à prier. Parce que l'homme doit faire prier sa maison. C'est une honte pour les hommes quand la femme est la plus spirituelle de la maison. Quand la femme est la plus spirituelle de la maison, c'est parce que l'homme a démissionné. Sinon, le sacerdoce d'Aaron, il appartient à l'homme. C'est l'homme qui doit conduire sa maison dans la prière, qui doit éduquer les enfants dans la prière, qui doit dire à sa femme, je veux que tu apprennes à mes enfants à prier. Je veux que mes enfants prient. Tu dois donner la parole. Quand tes enfants seront petits, là, tu dois leur donner la Bible en dessin. Déjà pour qu'ils puissent se familiariser à la parole de Dieu. Quand ils vont grandir, à partir de la 6e, ils doivent avoir la parole de Dieu, la Bible, jusqu'à l'université, jusqu'à ce qu'ils quittent ta maison. Tu dois mettre la spiritualité en eux. Tu dois apprendre à jeûner. Tu dois apprendre à tes enfants. Moi, je vais apprendre à mes enfants à jeûner. Quand ils seront en 6e, à partir de 6e, on jeûne. Tu jeûnes jusqu'à midi, 14h. Ça ne va pas te tuer. Tu dois apprendre à jeûner. Et quand tu seras dans les classes supérieures, tu vas jeûner qu'à 18h. Pour que quand tu arrives dans ton futur foyer ou dans ta vie, là, quand il aura des problèmes, tu ne vas pas dire allô, papa.
tu sauras quel chemin ton papa t'a tracé. Je vais donner la spiritualité aussi à mes enfants. Mais ce sont des choses, c'est pendant mon célibat que je pense à ça. Ils ne sont pas encore là, mais j'ai déjà planifié ça. Donc, je me prépare déjà. Même si je ne suis pas encore marié, je me prépare déjà à mon futur mariage. Donc, le célibat, c'est le moment de préparation. Tu dois préparer aussi la diligence. Quand on est garçon, on n'est pas paresseux. Un garçon paresseux n'est pas digne d'être accompagné, je te promets. Quand on est garçon, on ne dort pas qu'à 11 heures. Vous dites, je suis fatigué. Garçon ne dort pas qu'à 11 heures. 6 heures, si tu es trop fatigué, 7 heures, c'est bon. Tu es garçon, tu fais grasse matinée. Ah, frère, tu n'es pas digne d'être accompagné. Hein? Mes filles, ne vous mettez jamais ensemble avec un paresseux. Un garçon qui dort qu'à 10 heures, 11 heures, il faut le recadrer. Mais c'est ton frère, il faut le recadrer, il faut lui dire c'est une malédiction. La paresse est une malédiction et un homme ne doit jamais être paresseux. C'est une malédiction qui va nourrir la famille. Et un homme doit travailler fois 2. Hein. Il pense à lui, sa femme. Et quand les enfants vont arriver, ça se multiplie seulement. Hein. Un homme paresseux, il ne fait jamais rien. Tu fais quoi? Oh non, je ne fais rien. Je tue le temps. Il n'y a pas de livre. Tu ne peux pas apprendre la spiritualité. Tu ne peux pas apprendre comment vendre sur Internet. Il y a des gens aujourd'hui, grâce à Facebook, qui sont en train de s'enrichir, qui sont en train de vendre, qui sont en train de se battre, en train de se frayer un chemin. Quand tu passes tes journées à ne rien faire, à ne rien foutre de tes journées, tu es assis, tu ne fais rien, tu ne lis pas un livre, tu n'apprends rien de nouveau, tu n'apprends pas un métier, tu n'es pas un homme digne d'être accompagné. C'est pourquoi beaucoup de personnes, leur mariage tarde. Un garçon, tes journées doivent être occupées. Quand tu as fini de prier, tu as fini de lire la Bible, tu as fini de lire les livres spirituels, tu dois pouvoir t'occuper dans la société. L'apôtre Paul, même qui était l'apôtre Paul, il avait un métier, il était un tisseur de nattes. Le Seigneur Jésus a été charpentier, il a été menuisier. Depuis son enfance jusqu'à 30 ans, il était reconnu comme le charpentier de Nazareth. Jésus avait un métier. C'est-à-dire, Jésus, quand il s'est levé le matin, il a fini de faire ses prières. Là. Il partait au boulot, il était à l'heure. Il ouvrait son magasin, son atelier très tôt le matin. Il finissait tard pendant la nuit parce qu'il était en train de... Il avait des commandes. Jésus avait des commandes qu'il devait livrer, des commandes de tabourets, de chaises, de tables. Et je suis sûr que Jésus était tellement fort dans son métier. C'est pourquoi on l'appelait le charpentier de Nazareth. Mais tu es garçon, paresseux, rien. Tu ne bosses pas, tout est facile pour toi, tu dors. Ah bon? Dors bien, on t'attend. Tu penses que la vie est trop facile, quoi. Un tel garçon n'est pas digne d'être accompagné. Si tu es mon fils, tu es paresseux, je ne vais jamais m'entendre avec toi. Je ne vais jamais m'entendre avec toi. Et hier, moi, j'ai dormi à 2 heures du matin. Je me suis réveillé à 6 heures pour vaquer à mes occupations, pour préparer mon enseignement du soir, pour faire certaines choses. Je suis parti rendre visite à un autre ministère. Il y a tellement de choses à faire. Tes journées, tu ne fais rien, c'est pas bon. Un homme doit faire quelque chose. Et un homme qui veut vraiment se marier, qui veut qu'une femme l'accompagne, il doit être un bosseur. Tu dois être un travailleur. Hein? Parce que quand tu n'as rien à faire, là, en tant que garçon, là, c'est là que tu deviens un garçon qui fait béret. Oui. Et béret, là, c'est pour les femmes. Tu es concentré sur la vie des DJ de Côte d'Ivoire. Congélateur, DJ frigo, DJ climatiseur, DJ ventilateur. Tu es au courant de tous les buzz de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas garçon. Garçon ne doit pas être au courant de beaucoup de choses. C'est sa vie, son destin. Et comment rendre heureux sa famille. C'est ce qui l'importe. Voilà. Et puis, je vais vous dire la vérité. Hein, aucune femme ne veut d'un homme paresseux. Toute femme, là, quand elle regarde un homme, elle veut l'homme le plus fort. Qui incarne l'autorité, qui incarne la sécurité. Donc, il faut apprendre à te bâtir. Il faut apprendre des choses. Chaque jour, tu dois développer de nouvelles compétences. Une année va passer, tu n'as rien appris de nouveau. Rien appris de nouveau. Tu n'es pas digne de t'accompagner. On peut... Attends. Qui va te donner sa fille? Moi, nous, on ne t'exige pas. Depuis que j'ai commencé à parler de mariage, je n'ai pas parlé d'argent. Hein. Je n'ai pas parlé d'argent. Mais je te parle de caractère. Moi, je regarde le caractère que l'argent. Parce que l'argent n'est qu'une conséquence. Mais ton caractère. Un homme qui a des... Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons, quand tu les regardes, tu sais qu'ils vont réussir, en fait. Il n'a pas l'argent maintenant. Mais quand tu le regardes, tu sais que la façon dont il est rigoureux, il craint son Dieu, là. Dieu va le mettre sur la voie.
Toi, tu es garçon, tu es paresseux. On te dit de jeûner, tu ne peux même pas jeûner. Aïe! Il y a même des garçons qui jeûnent, ils coupent à midi. Quand tu es enfant de 10 ans, ou même de 12 ans, ah non, il est trop fin. Ta spiritualité, tu ne prends pas au sérieux. Tes études, tu ne prends pas au sérieux. Tu ne prends rien au sérieux. Tu veux qu'on te donne. Qui va donner sa fille? En tout cas, moi, mes filles spirituelles, là, garçon qui dit il veut de mes filles, là, ah non, je l'attends. Je l'attends. Lui qui va dire qu'il veut libre, là, je l'attends. Je l'attends. Question à lui poser. S'il est prêt, il dit il est prêt. S'il n'est pas prêt, attends un peu. Ce n'est pas encore le moment. Et puis, je vais l'enseigner. Je vais lui dire certaines choses qu'il doit faire pour que ça soit parfait. Alors, voici ce que la Bible dit. La Bible dit Abraham était âgé. Et c'est à ce moment qu'il a pensé au mariage pour son fils. Il était devenu vieux. Il ne s'agit pas d'âge physique lorsqu'on veut se marier, mais il s'agit de la maturité. On ne se marie pas étant gamin. Quand tu es garçon, femme se fâche et puis tu te fâches, tu n'es pas encore prêt. Il te dit la vérité. Tu es mon fils. Tu es dans la relation. Femme se fâche. Et puis toi aussi, tu te fâches. Et puis vous boudez là. Tu es immature. Tu es immature même. Et il y a beaucoup de garçons comme ça qui ne savent pas ça. Ils sont pleins comme ça. La femme boude et puis il boude aussi. Toi, tu es un enfant, tu n'as rien compris en fait. Pourquoi est-ce que la femme se fâche? Pourquoi est-ce que la femme boude? Pourquoi est-ce qu'elle fait certaines choses? Bon, écoutez, la femme là, sachez qu'elle a l'art de faire ce qu'elle veut en fait. Voilà. Et quand tu n'es pas mature, tu ne peux pas gérer une femme en fait. Les choses qui ne te plaisent pas là, je ne sais pas pourquoi. C'est ce que la femme veut faire. Il faut savoir, les choses qui ne te plaisent pas, bizarrement, la femme est tentée de le faire. Mais quand tu n'es pas assez mature, quand ils sont allés dans le jardin d'Éden, ils ont dit tu ne mangeras pas le fruit, non? Elle allait manger. À la fin de manger, elle a envoyé. Elle dit, hey, faut manger. Tiens, bébé. Il a mangé. Si j'ai un homme de ne jamais porter main à une femme, parce que la femme va t'énerver, elle va faire des choses. Elle n'a pas force, mais elle va t'insulter. Elle va crier sur toi, on dirait qu'elle peut faire quelque chose. C'est comme ça, elles sont. Mais comme toi, tu n'es pas sans foi, tu es un gros immature, tu te fâches aussi. Mais elle m'a énervé. Tu ne sais pas gérer l'émotion. Tu es émotionnel. Elle est émotionnelle. Toi aussi, tu es émotionnel. Les femmes, elles ont des saisons où leur émotion même les fatigue. Elles n'arrivent pas à comprendre certaines choses. Elles-mêmes, elles ne se comprennent pas. Moi, j'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Elle dit, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Il y a des jeunes filles, elles sont dans des relations, et puis quand tout est chic comme ça ne leur plaît pas. Elles peuvent énerver, en fait. Elles aiment les sensations fortes. Mais toi, tu n'as rien compris à tout ça, à tout ce jeu, parce que c'est un jeu d'amour, en fait. Quand on se marie, là, tout ne sera pas seulement spirituel. Hein. L'âme des gens aussi entre en compte. Voilà. L'âme des gens, les émotions, là, ça compte. J'ai dit même à 60% même dans le mariage. 60%. 60 à 70% des choses qui se produisent dans le mariage sont d'ordre humain. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est pourquoi je te parle d'abord du développement du caractère de certaines choses. Abraham était d'abord un homme mature, un homme âgé, avant qu'il pense au mariage de son fils. Mais quand tu es immature, c'est pas possible. Un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Tantôt, je suis fan de Sarah. Après encore, non mais Rebecca, elle me plaît trop. Après encore, Laetitia, là, elle est trop en forme. Et le teint clair de je ne sais qui. Tu n'es pas encore prêt à te marier. Tu es encore immature. Parce qu'un homme mature, il sait gérer ses émotions. Il sait ce qu'il veut. Si tu avais développé ton caractère, tu allais savoir quelle bonne femme est bonne pour toi. Rapidement, tu allais te mettre en couple. Tu allais te mettre en couple facilement. Quand tu as un caractère, c'est facile. Mais quand tu n'as pas de caractère, et là, tes émotions là balancent. Sachez une chose, jeune homme.
Il n'existe pas de femme parfaite. Et tu n'es jamais trop satisfait. Jamais. En tout cas, tant que tu es sur la terre, là, tu seras jamais satisfait. Parce que quand tu seras avec une, là, tu trouveras encore une que tu vas trouver encore plus belle. Tu vas trouver encore bien. Ça, il pouvait te dire la vérité. Non? Tu vas trouver que, est-ce que je ne me suis pas trompé même en me mariant vite? Ça arrive à beaucoup aujourd'hui qui vont derrière les chisards et qui osent dire à une chisard, je ne sais pas pourquoi il ne t'est pas rencontré avant de rencontrer ma femme. Non, tu mens. Même si tu avais rencontré la chisard, que tu étais avec elle, tu allais dire ça encore une autre chisard. C'est pas que ton âme est instable. Tu n'es pas mature. Un homme immature, c'est celui qui dit n'importe quoi comme ça. Quand on est mature, on ne pense pas comme ça. Il y a plein d'immatures. Ce qui fait que les gens vont se marier et puis ils divorcent là, c'est l'immaturité des gens. Ils ne sont pas prêts. Ils sont pas. Ce sont des gamins. Je dis bien des gamins qui vont se marier. Des réflexions de gamins, des réflexions de jeunes. Le gars, il va se marier, mais il a ses plans de samedi. Il a ses plans. Bon, je ne sais pas à quoi les gens pensent en fait. Ce sont des chrétiens. Hein. Ils vont sur les paroisses, tout. Et les gars, ils disent, Seigneur, vraiment. Souvent, il y a des hommes de Dieu. Bergers, prophètes, évangélistes, pasteurs, bishops. Ils sont pleins. Pensez-moi, il ne peut pas dire certaines choses. Sinon, il y a un bishop en Côte d'Ivoire ici. Là. Il est le chef des géreurs de Busy. Lui, là. Gérer Busy en Côte d'Ivoire, les prostituées, là. Le patron de ça. Voilà. C'est un immature. C'est un immature. Zéro caractère. Mais dans sa phase de... Il est marié, hein. La phase où il était célibataire, là, il n'a pas appris à développer la chasteté, la pureté. Il n'a pas appris à rester dans la continence. Conséquence, quand tu te maries, ça t'accompagne. Écoutez, avant qu'un homme ne se marie, Dieu lui accorde un don qu'on appelle le don de célibat. L'apôtre Paul en parle. Il dit à chacun a reçu un don. Il dit à l'un un don de célibat. Le don de célibat est un don, c'est une grâce particulière que Dieu donne, il te donne pour résister face aux tentations sexuelles. Quand tu n'es pas marié, tu as cette grâce, que tu es chrétien, tu as la grâce du célibat. Même si tu pêches, tu as la grâce du célibat. Donc, imagine que malgré la grâce du célibat, tu t'en vas pécher. Maintenant, quand tu te maries, automatiquement, Dieu retire cette grâce. Il t'enlève ça automatiquement. Il enlève cette grâce du célibat. Donc, tu dois rester maintenant face à tes propres pulsions multipliées par 10. Donc, tu auras l'impression que quand tu te maries, là, ton mauvais caractère est multiplié par 10, par 100. Donc, ce que tu es véritablement là s'amplifie dans le mariage. C'est pourquoi c'est très important de développer un caractère, surtout la pureté pour un jeune homme, pour un jeune garçon. On n'est pas obligé, jeune chrétien, d'être comme les gens du monde. Tu n'es pas obligé d'être un impudique, tromper ta femme, avoir des enfants dehors. Quel témoignage ça donne? Si on te donne le micro, on dit un témoignage de ta vie secrète. Est-ce que tu n'as pas menti? Est-ce que tu n'as pas dit aux gens? Est-ce que tu n'as pas caché les enfants dehors? Est-ce que tu n'as pas caché des avortements? Est-ce que tu n'as pas caché certaines choses? Mais c'est pendant que tu es célibataire que tu dois développer ça. La deuxième des choses, quand tu es mature, tu es responsable, tu es sage, tu dois être béni. La Bible dit Abraham était béni en tout. Il était béni en tout. Je ne suis pas d'abord un partisan de l'argent pour les relations, mais je crois aussi que c'est bon qu'un homme ait l'argent. Ça va t'éviter beaucoup de soucis. C'est bon que tu aies l'argent. Vraiment, quand on a l'argent, la relation amoureuse est chic. Il y a beaucoup de frères en Christ qui ne sont pas mariés aujourd'hui. Pourquoi? Problème d'argent, problème financier. Je prie que Dieu t'accorde l'argent au nom de Jésus. Il y a beaucoup de filles qui ne sont pas dotées. Elles sont dans des relations, les gens sont en train de les étudier, on dirait ces thèses de doctorat. Zéro mariage, parce que les finances ne sont pas là. Abraham était béni en tout. On se marie quand on est béni. Je n'insiste pas d'abord sur les acquis, mais j'insiste sur la bénédiction. Qu'est-ce que je veux dire? La bénédiction n'est pas d'abord le nombre de voitures, d'argent, de maisons, de chiffres sur ton compte bancaire. La bénédiction est la substance spirituelle que tu portes, la grâce ou l'onction que tu portes. Il faut te rassurer d'avoir la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont maudits. Il y a des hommes qui sont maudits qui vont se marier.
Il y a des hommes qui portent des malédictions, sur qui il y a des paroles de malédiction. On a maudit leur vie sentimentale. Et quand une sœur en Christ ne sait pas ça et qu'elle s'en se met dans ce genre de relation, si on a dit ta femme va mourir et puis elle s'en se met, ça sera la mort. Et des femmes qui ont il y a des hommes qui ont des lourdes femmes de nuit qui les poursuivent. Quand on est maudit ou quand on a des choses qui nous poursuivent, c'est sincèrement, hein, si tu sais que tu es femme de nuit, que tu dors, tu te réveilles, ton caleçon est mouillé là, il faut prier d'abord pour régler ça. Je te promets. Sinon, les choses là, ça va combattre ta relation, ça va combattre aussi la fille avec qui tu termines. Rassurez-vous, jeune fille, que le gars est réellement béni, qu'il a réellement la grâce de Dieu sur lui. Il n'est pas dit qu'il a beaucoup d'argent, mais qu'il a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose de divin sur lui en fait. Il y a quelque chose de glorieux qui est sur la vie de la personne. C'est vrai que ce n'est pas encore visible en argent, en or, mais il a la bénédiction. Et quand tu sais que tu as des problèmes d'ordre spirituel, et ne te marie pas. Il faut éviter certains combats à enfants des gens. Toi-même, tu dors. Il y a un jeune homme qui m'a approché, voici ce qu'il m'a dit. La femme de nuit est venue dire, les démons là sont venus, un démon, c'était une femme de nuit, elles sont venues à deux, elles lui ont dit, ah, on est venu te prendre pour partir. Et puis, il a dit, mais vous ne m'appartenez pas, je ne vous appartiens pas. Et les démons là lui ont dit, ces deux sirènes des eaux là, lui ont dit, mais si on t'appartient, tu ne te rappelles pas. Elles lui ont donné la date précise. Elles lui ont dit, mais on t'a donné telle chose en rêve, non? Tu te rappelles, non? Et dans le rêve, il s'est rappelé de l'ancien rêve qu'il avait fait. Et quand il m'a expliqué, il lui a dit, mais la date à laquelle, où elles t'ont donné le détail là, tu n'as pas remarqué un truc? Il dit quoi? Il dit, mais tu as rencontré une fille avec qui tu as couché, non? Or, cette fille-là, les démons étaient dans sa vie. À partir du moment où tu as couché avec elle, les démons te suivent, donc ils ont droit sur ton âme. Donc ils ont raison de vouloir te tuer. Mais tu es célibataire, tu es impudique. Tu es en train de choper des démons. Tu es en train de choper des démons. Et des démons et des démons. Tu n'as pas encore reçu de libération. On n'a pas encore délivré. Les démons ne sont pas encore chassés. Et c'est toi qui veux te marier. Mais imaginons que tu as des choses comme ça dans ta vie qui tuent les gens. Et tu t'en prends l'enfant des gens. Et elle est en train de dormir sur le lit et puis on serre son cou. Ou bien parce qu'elle a commencé le cheminement de mariage avec toi, elle commence à subir plein d'attaques. Sa vie commence à se mélanger. Parce que tu es un homme à problème. Quand on est maudit, on ne se marie pas. Ou quand on a des problèmes d'ordre spirituel, on ne cherche pas à se marier. On cherche d'abord à les régler. C'est pourquoi le célibat il est important. Quand tu finis de régler tout ça, je te promets que ça sera facile pour toi d'entrer dans la grâce de ton mariage. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux ouvrir ton micro pour me donner un amen. 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 La poisson. Alors, on va demander au sang de Jésus de nous laver, de nous purifier. Tu vas demander au sang de Jésus de venir enlever tout ce qui est obstacle dans ta vie, tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, tout ce qui a été un obstacle à la vision et à la manifestation de ton appel sur la terre. Parce que l'une des grâces, écoutez-moi, attendez d'abord. Coupez vos micros, écoutez-moi. Écoutez-moi. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le bonheur sur la terre pour un homme, c'est de trouver une femme. Je dis, le bonheur sur la terre pour un homme, c'est de trouver une femme. Or, trouver cette femme-là, on la trouve par la grâce de Dieu. Ça veut dire que le célibat, là, c'est réellement l'endroit où c'est le moment, où c'est la plateforme, où réellement tu rencontres ta femme. C'est le moment où tu la rencontres dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Mais cherchez où? Cherchez en esprit. L'homme cherche sa femme dans l'esprit. L'homme trouve sa femme en esprit. Écoutez-moi, la femme de ta destinée là, c'est pas en te promenant dans les rues d'Abidjan ou dans les rues du monde que tu la trouves. Tu la trouves d'abord spirituellement et puis physiquement la rencontre se produit.
Ça veut dire que quand tu es en train de te préparer ou tu es en train de prier là, en réalité, tu es en train de créer cette connexion-là avec la femme de ta destinée. Jeune homme, prie chaque jour pour ton mariage. Prie chaque jour pour rencontrer cette femme-là qui va faire ton bonheur. Le bonheur selon Dieu. Quand Dieu veut bénir un homme, là, ses femmes lui donnent. Sur la terre, ça fait partie des bénédictions. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Le samedi prochain, je prêcherai sur la femme exceptionnelle. Et ça, vous allez voir le genre de femme qu'on épouse et le genre de femme qu'on n'épouse pas. Et là, je vais frapper très fort. C'est pourquoi je demande à tout le monde d'inviter vos camarades, sincèrement, invitez vos amis. Je désire qu'elles soient là pour entendre ce que je vais dire de la part du Seigneur Jésus. Alors, bien aimés, on va ouvrir le micro, on va tous prier, on va demander au sang de Jésus de nous couvrir, de nous laver, de nous purifier, afin que tout ce qui fait obstacle à la manifestation de notre appel soit balayé dans le nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, de puissant, ô Père. Vas-y Moïse, conduis la prière, vas-y prie. Encore évoque le sang de Jésus-Christ ce soir, évoque encore le sang de Jésus-Christ. Ton sang pour venir me purifier. Tu vas réclamer maintenant le sang de Jésus-Christ maintenant sur ta sexualité. Réclame le sang de Christ ce soir sur ta sexualité. Réclame le sang de l'agneau sur ta sexualité ce soir. Invoque le sang ce soir sur ta sexualité afin que tout lien, Seigneur, afin que tout lien sexuel, le blocage, afin que tout lien sexuel qui t'empêchait réellement d'avancer, sinon de croiser, Seigneur, réellement celle pour qui on est si pris, qui allait t'apporter le bonheur maintenant, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Invoque le sang sur ta sexualité. Marakacharababayan Telebro. Lima ou Shakarabayan. Seigneur, je réclame ton sang maintenant, Seigneur, sur ma sexualité.